vous souvenez sûrement de Ludovic, le sympathique candidat de la première saison de L'amour sur le métier. Après toutes ces désillusions, il a enfin trouvé l'amour de sa vie, Christelle. Ludovic et Christelle sont aujourd'hui mariés et ont 2 enfants. C'est à l'annonce de cette merveilleuse nouvelle que nous avons décidé ce soir de retransmettre une nouvelle fois les aventures de Ludovic. Si vous vous rappelez bien, le coup de foudre avec Christelle avait été radical. Ludovic était parti en voyage sans même finir l'émission. Bonne émission à vous! Après avoir lu et trié l'ensemble des courriers qu'ils ont reçus, José, Ferdinand et Denis ont tous les 3 choisi les femmes qu'ils souhaitaient rencontrer pour un court rendez-vous. C'est au tour de Ludovic de faire son choix. Mais celui-ci va être difficile, tant le nombre de prétendantes est important. Le profil tout en douceur et en poésie de Ludovic a attiré de très nombreuses fans et toutes y vont de leurs arguments pour retenir l'attention de notre chanceux candidat. Celle-ci est bien écrite, on dirait. Oh oui, franchement, regardez celle-ci. Elle vous plaît, celle-ci? Elle a l'air vraiment très jolie. C'est surtout ce qu'elle dit dans son courrier. Elle a l'air très douce, très attentionnée. Et en plus, elle fait bien la cuisine. C'est important ça, la cuisine. Qu'elle prenne soin de vous. Bah oui, forcément, c'est toujours agréable. Christelle, cette lettre a l'air de vous troubler. Oui, je sais pas. Je trouve qu'elle parle de l'Olympique Lyonnais comme personne. Alors là, chacun ses motivations. Et puis elle dit également qu'elle adore votre musique. Oui, mais ça c'est normal. Vous me paraissez bien sûr de vous. Je sais bien qu'il va falloir que je choisisse les femmes qui vont venir chez moi, découvrir mon univers, c'est très important. Faut que ça passe bien avec ma mère. Ça restreint le choix. Elle est pas facile, Martine, quand même. Pendant ce temps, José, le boulanger de Givors, a donné rendez-vous à Mélusine, une jeune femme qui habite sa région et qui vient de Pélussin. Tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on aime les mêmes choses, Ah mais qu'on carrément. ait les mêmes envies, qu'on aime les mêmes choses. Tu vois quoi, hein? Ah mais non mais carrément. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, hein, pour que j'ai envie de t'emmener avec moi à Givors, hein, dans mon fournil? Ah ouais mais tu sais j'ai été élevée dans le pâté du Pilat, donc le pâté en croûte, le pâté de tête, la terrine, ça irait trop bien avec le pain. Ouais. Ah, j'ai l'anus qui se dilate comme ça. Ludovic doit recevoir la visite de Magali, mais rien ne semble le perturber dans son travail. Il prend même le temps de regarder la télévision pour se délasser. Mais l'heure du rendez-vous approche et Ludovic a décidé de mettre tous les atouts de son côté pour faire bonne impression. Mais ses plans sont contrariés par des événements inattendus. Ludo, viens m'aider, les génistes se sont barrés. Oh merde. Ouais, je viens avec toi. Faut faire vite. Oh là là, il va tout m'abîmer ses bonnes affaires du dimanche, mais ça va pas. Oh. Tiens, bâton. Ouais, ok. T'as fourché ces garces de génie, c'est toujours à passer là. J'ai toujours dans ton pied à fort. Putain. Ils sont où là? Ça doit être là en bas. Like a talker to the wall. He's incommunicado, no comment to make.
he's saying up and down. Yeah, but in communique, you know he's gonna come clean. Think what he say what he mean. Maybe on a Monday he got something to say. Tu veux pas boire un coup avant de Ah partir? non, j'ai pas le temps là. Ouais. Ludovic est en retard au rendez-vous et pourtant son charme semble déjà faire effet sur la belle Magali. Oh Magali, t'as vraiment de super yeux. Hein. T'as couru? Tu transpires? Et t'as vraiment un beau sourire. À tomber par terre, sérieux. Mais t'as rentré les vaches avant de venir? Non, mais pourquoi tu dis ça? Vous venez d'avoir un message? Oui, c'est Magali, elle veut prendre du recul. Mais prendre du recul après un jour de relation? Bah oui, mais ça a été une belle aventure quand même. Magali, qu'est-ce que vous avez pensé de ce rendez-vous? Ludo est très charmant, mais son odeur de vache et de transpiration... Non, c'est pas possible. Mais vous êtes sûr que vous pourriez pas aller plus loin avec lui? Non. Vous êtes sûr? Oui. Parce qu'il est quand même intéressé. Je comprends, mais non. Tout à son émotion, Ludovic décide de composer une nouvelle chanson qu'il nommera Juste pour. Je ne peux pas ne pas t'aimer. Alors juste pour. Donnez-moi un peu d'amour. Pendant ce temps, Denis tente d'apprendre à Béatrice et à Brenda à faire du pain. Si Béatrice essaie d'y mettre du sien, Brenda a beaucoup plus de mal à s'intéresser au métier de Denis et le malaise commence à se sentir. Ouais, moi tu sais, moi j'aime bien avoir les ongles bien faits, chez le coiffeur, Denis, et puis moi je sais que toi t'as pas de cheveux, mais c'est pas grave, je pense que c'est pas... C'est bien aussi, quoi, moi j'aime bien aussi, donc voilà, je pense que je te plais, et puis on pourrait peut-être faire quelque chose. Donc voilà, je me fais belle, en tout cas pour toi, et puis enfin là, pas trop, mais je pense que voilà, au début j'y croyais bien, avec Denis, je croyais qu'on allait bien s'entendre, mais je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec Béatrice, et je sais pas, voilà quoi, je pense que à mon avis, ça va pas faire entre nous. Le lendemain, Ludovic donne rendez-vous à Anne-Lise au lycée professionnel de Sandar à Limonest. Je t'ai donné rendez-vous ici parce que c'est là que j'ai vécu mes plus belles années. Hein. Mes premiers amours, mon indépendance. Au départ, la vie à l'internat était dure. Hein. On était jeunes. On était assis là avec le J là. Ah, c'est un chewing-gum? Ah non, ça c'est une vieille crotte de nez du J. C'est sa spécialité ça. Ouais, je me rappelle un jour en études, le J me faisait tellement chier, putain j'ai balancé sur le classeur de là. Désolé. Ouais, tiens maintenant je vais te montrer ma pure 2 secondes. Mon lit était là, il y avait Denis, J, juste pour aller voilà. Aïe, la lune. Tiens d'ailleurs il reste une chaussette de Paulus. Plaisir solitaire. Là c'est ma pioule de première. Là, c'était mon piano, c'est là que j'ai composé mes plus célèbres opus. C'est aussi là qu'on se réunissait pour les soirées avec Paulus et J. Bon allez les gars, là, vous cassez maintenant, allez. Non, la Loud, casse-toi là, oh Loud. Ah, allez le J,
Tiens, maintenant, je vais te montrer le foyer, là. Tiens, ça va quand vous allez tourner de baby. Et tu sais pourquoi on m'appelle la loupe? Ah non? Pourquoi? Moi, je suis Racontis. C'est toi l'équipe surnommée Maloud, là? C'est quoi ce nom à la con? Oh, je suis pas ta loude. Je suis la loude. Après tant de souvenirs, Ludovic décide de se rapprocher d'Annelise dans un endroit discret. Tu vois, c'est là que j'ai embrassé pour la première fois. Ah Loude, ça va? Excuse-moi, la Loude, j'ai un truc à faire. Malheureusement, Annelise est apparemment une fille un peu volage. C'est un nouvel échec pour Ludovic. Ferdinand, en grand perfectionniste, espère trouver la femme qui saura faire l'amour en récitant par cœur le théorème des accroissements finis. Mais il leur tend un piège en écrivant au tableau une équation du 4e degré. Le principe est simple. Celle qui répond à mes problèmes de mathématiques aura le droit de rester un petit peu chez moi. Celle qui ne peut combiner des logarithmes népériens et des tangentes ne mérite pas mon lit. C'est facile. BC au carré plus x exposant 6 plus ax au cube plus bx au carré plus cx plus d égale... Vous êtes des nuls! Vous ne savez même pas qu'il est impossible de résoudre une équation au-delà du 4e degré. Non mais franchement, vous croyez que c'est comme ça que vous allez trouver l'amour? Oh, s'il te plaît, professeur. Laisse-nous une chance. On te promet, professeur, on va bien travailler. Non mais sérieux les filles, vous devriez savoir que l'amour ça se mérite. Mais revenons aux affaires de Ludovic, qui a maintenant rendez-vous avec Aurélia dès le lendemain du départ d'Annelise. Oh Maloud, tu crois qu'il va tenir là ton tas de tôle? Oh, on a des bandes à faire nous là, oh. Ouais, t'inquiète, Jeannot, il l'a vérifié avant de partir. Là. Cette fois, impossible pour Ludovic d'échouer. Il a alors décidé de réunir tous ses amis au camping. Aurélia lui a dit dans sa lettre qu'elle était très sociable. Et Ludovic est sûr qu'elle adorera ses amis. Mais encore une fois, Ludovic joue de malchance, à moins qu'il ne tente le coup de la panne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'inquiète, ça doit être l'alternateur qui fait plus contact avec le démarreur. Du coup, la durite elle est en surchauffe et l'eau de la distrib a du mal à refroidir les pistons. C'est que dalle, elle est costaud ma Broadway là. Ouais. Putain mais qu'est-ce qu'il fout ce Loude là? Il fait quoi là? Essaye de l'appeler. Ouais, l'autre jour on fait demi-tour là, c'est Ouais, bon, ouais, ça me gave, on fait demi-tour. Ah Maloud, elle est encore en panne cette caisse là? Putain mais arrête de faire ton cake là maintenant, c'est bon. Je sais pas moi, fais un effort, appelle le Jeannot là. Moi j'ai le téléphone. Allez Maloud, là bouge-toi là, oh. Ouais, ok, c'est bon, ouais. Là, c'est tout bon, ouais. Nickel, ça a l'air d'aller. Allez, ok, ouais. Vas-y, Aurélien, démarre. Les ennuis terminés, Ludovic et Aurélia peuvent enfin prendre part à la fête. En vacances! Allez, ouais. En vacances, Malouda! C'est toujours les mêmes qui bossent, Oh, hein, faites putain, pas semblant, là. Allez, là. Allez faire la bouffe plutôt. Bah, attends, oh, faut boire un coup, quand même. Ah Maloud, j'ai repéré une boîte énorme, le Calistos. Vous venez ce soir avec nous là? Ça va être bon ça. Ouais, ça va être sympa. Ah, ça va être énorme Maloud là. Allez Maloud. Ah non, j'ai mal à la tête, là, ça va pas. Oh, putain, je sais pas ce que j'ai, là. Oh, on va plutôt se coucher, regarde. Non. Ouais.
Oh, ce loose, ils sont pas chiés. Ça c'est clair, Ah, ce qui loupe, Maloud, elle est carrément trop bonne cette soirée. Ouais, c'est pas de chance, hein, il a mal au crâne. Ouais, il a mal au crâne, hein. Et nous on s'en fout, on fait la fête. Ah. Elle a pas de culotte! Elle a pas de culotte! Elle a pas de culotte! Allez, reviens ma fille. Toujours après notre week-end, j'ai reçu un texto d'Aurélia disant qu'il fallait plus que je la revoie. Je la méritais pas. Putain, je comprends rien, c'est gonzesse. Putain. Jusqu'à présent, Ludovic a joué de malchance avec ses prétendants. Il lui reste cependant une demoiselle dont la lettre avait marqué ses esprits, Christelle. Cette jolie brune lui a donné rendez-vous au stade de Gerland, à la buvette, son lieu de travail. Ouais, de toute façon, j'y crois de moins en moins à cette émission. L'amour, ça doit pas être programmé. Tiens, ça me donne une idée de chanson, ça. Ludovic décide d'y aller avec Tieno, son frère qu'il aime tant. À la mi-temps, Ludovic et son frère se décident enfin à prendre un rafraîchissement et à rencontrer Christelle. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour moi, ce sera une bière pour le petit, un sirop grenadine. Sinon, la matinée, elle va gueuler. Ah, tu fais chier, Ludo, merde. Sérieux. Sleep on now, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. Excusez-moi, mademoiselle. C'est vous, Christelle Guilla-Cressal? Oui, et vous c'est Ludo, c'est pour ça que j'ai décidé de vous écrire. Je vous avais déjà remarqué à Gerland. Oui, je travaillais à l'époque à la SFIP Sécurité avec mon chien d'attaque Loulette. Ah, impressionnant. Alors comme ça, on est fan de Laurent. Oui. Moi aussi, je mes propres fans, je suis reconnu. Pas localement, mais je suis reconnu. Oh, Lou! T'as vu, je suis reconnu. Attends, je reviens. Ce que j'ai tout de suite remarqué chez Christelle, c'est ses yeux. C'était où? Les toilettes. Là, regarde comment on emballe, le petit frère. Ça vous dirait de manger un kebab en tête à tête? Ouais, pourquoi pas. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Karine Le Marchand, de l'Amour sur le métier. Merci de laisser un message. Ouais, salut l'équipe de L'Amour est sur le métier. Merci à vous, c'était super sympa, mais là j'ai rencontré la femme de ma vie, je pense. Je peux plus me passer d'elle. Elle est vraiment trop bien, quoi. C'est Christelle. Et là on part, je vais me marier avec elle. Quand on aura des enfants, on vous enverra des photos de nous. Merci pour tout et ciao à toute l'équipe. C'est toi qui as le même que le mien. Allô René. Oh, il est pénible là, ça passe largement. Oh, ça y est, Non, on est dans le dortoir. Ouais. Eh ben, on va faire le dortoir. C'est là où t'étais? Ouais. Première piole, qu'est-ce que t'as voir? SPSL, première année. Bien posé. Qu'est-ce qu'on va voir là? Alors, on va voir la fameuse fenêtre.
La fameuse solette. Où la loude, il restait le mercredi après-midi à broyer une heure. On essayait de lui remonter le moral, quand il avait coup de blues. Ouais. Et ben c'est là qu'on se mettait tous les soirs, on regardait le coucher de soleil. Ils étaient moins grands, les arbres. Et on regardait le coucher de soleil tous les deux avec Loud. Et Loud qui nous disait que ses parents il lui manquaient. Et que sa chienne Diol qui lui manquait. Ah, c'était la nostalgie là. Ouais. Des névroses si tenaces qu'elles les poussent à tuer encore et encore. Putain, mais oui! Mais oui, la loude! Juste pour! Donne-moi un peu d'amour! Pas mal. Maintenant! Monsieur Bérard qui Il gueulait un petit peu. Juste un petit peu, hein. Il était sympa sinon. prof de maths. Eh ouais. Vous voulez dire un petit mot pour Ludovic pour son mariage? Eh ben Ludovic, je te souhaite plein de bonheur ainsi qu'à ton épouse et à bientôt. Voilà. Merci.